je vais vous parler d'une conférence qui nous a pas mal marqué. Une conférence d'un professeur de l'université Stern à New York qui s'appelle Scott Galloway, qui est un gars qui a créé sa boîte il y a quelques années, qui s'appelait de tête L2 Incorporation, qui a été racheté l'année dernière par Gartner pour la modique somme de 155 millions de dollars, et donc qui, depuis plusieurs années, fait des prédictions, principalement sur les GAFA, et donc chaque année il revient, fait le bilan de ses prédictions de l'année précédente, et en fait de nouvelles pour l'année à venir. Alors si on regarde le bilan rapidement de ces prédictions de 2018, donc je ne vais pas toutes vous les faire, parce que la conférence était relativement longue, j'en ai pris quelques-unes. Donc dans les prédictions qui sont révélées vraies, il avait dit que Amazon dépasserait en valeur de capitalisation Apple. Ils étaient loin de le faire à l'époque. Ça a été le cas pendant un court moment, mais ça a été le cas. Et donc ça va encore s'accélérer l'année prochaine. Il avait prédit que la voix prendrait une longueur d'avance cette année. Alors c'était maintenant, on peut se dire, ah bah oui, c'était évident, la voix, ça s'est accéléré. L'année dernière, ce n'était pas forcément le cas. On voit le nombre d'Alexa qui se sont vendus en fin d'année. Là, il y a vraiment des usages qui vont se développer et s'accélérer avec le taux d'occupation que représentent les Alexa. Je crois qu'il y en a plus de 100 millions qui ont été vendus, donc ça signifie pas 100 millions d'utilisateurs, mais 100 millions de foyers potentiellement, donc beaucoup de monde. Le quatrième point que je mettrai en avant, c'est Walmart qui est devenu le premier retailer online sur l'alimentaire. Et le dernier point qui pour moi est caractéristique, c'est l'explosion des fusions-acquisitions. Donc on est clairement entré dans une ère de rationalisation où les rachats se multiplient. Et donc finalement, la force de frappe se concentre sur quelques acteurs. On l'a vu pas plus tard que la semaine dernière avec l'annonce des 26 milliardaires les plus riches qui pèsent aussi lourd que la moitié de la population mondiale en termes de richesse. Donc cette concentration-là, elle se vérifie partout. Ces prédictions qui ne se sont pas avérées, donc la première, je n'en parle pas, mais c'est Wayfair il avait prévu que Wayfair allait se casser la figure. Clairement, ça a pété le cas, puisqu'ils sont dans le top 4 des sociétés en croissance aux États-Unis dans le monde du digital. Il avait annoncé qu'Amazon allait acquérir Nordstrom ou Carrefour. Ça, c'est pas fait, mais il y a eu Whole Foods. Donc finalement, c'était bien le mouvement qu'ils étaient en train d'opérer. Et puis, dernière prédiction, le monde deviendrait un endroit merveilleux. Ce n'est pas encore le cas. C'est même, pour la première fois, ce qu'il exprimait, c'est que l'espérance de vie aux États-Unis est en train de baisser. Donc c'est la première fois de l'histoire des États-Unis. Elle a cru pendant pas mal d'années, enfin depuis toujours. Et depuis l'année dernière, il y a une décroissance de l'espérance de vie aux États-Unis. Pour 2019, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc sa première prédiction, c'est la rupture. Alors la rupture, à quel niveau? Tout d'abord, au niveau réglementaire et fiscal. Donc il y a les premiers mouvements qui ont été donnés. Ce qui est en train de se passer finalement, c'est que là-dessus, c'est l'Europe qui donne le tempo. C'est ni les États-Unis, ni la Chine. C'est bien l'Europe qui est centralisée sur l'individu, sur la protection de l'individu et sur la juste taxation des revenus qui sont réalisés en particulier par les GAFA, mais plus globalement par les grosses sociétés mondiales. Donc ça démarre. C'est en train de se poursuivre. Il y a des choses qui sont en train de se passer, par exemple en Californie, qui est en train de mettre en place quelque chose d'assez équivalent à la RGPD, donc sur la protection des données personnelles. Et donc ça, c'est un mouvement qui va se poursuivre en 2019. La rupture aussi, pourquoi? Parce que finalement,
Alors je dirais pas qu'on était dans une période de confiance aveugle vis-à-vis des GAFA, mais en tout cas, il y avait quand même, c'était des entreprises qui étaient plutôt montrées du doigt positivement, c'est-à-dire pour leur force, pour ce qu'elles étaient capables de créer en valeur. Aujourd'hui, il y a un climat de défiance qui est clairement en train de s'installer. On l'a vu, hein, Mark Zuckerberg devant le Congrès américain, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé forcément au début d'année. C'est que le début. Donc ça va continuer de s'accélérer. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, retailers français? C'est qu'il va falloir être exemplaires sur ces sujets de protection de la donnée, de réassurance client, d'exemplarité à tous les niveaux. Deuxième sujet, la santé. Alors la santé, aujourd'hui, si on regarde les grosses sociétés, les plus gros, donc Google, Amazon, Apple et Microsoft ou Facebook, tous investissent sur le sujet de la santé. Est-ce que vous avez une idée, c'est le moment d'interactivité, hein, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de l'acteur qui va être qui est annoncé dans les prédictions comme étant le gros acteur de la santé de demain? Alors, je vous propose de lever la main quand je vous le dirai, enfin, quand vous voulez. Donc, Facebook, Google, Apple, Amazon. Donc, Amazon, effectivement. Alors, pourquoi Amazon? Ce qui nous dit, en fait, Scott Galloway, c'est que Facebook, réellement pas, puisque le problème de confiance qui est posé aujourd'hui sur Facebook, et on ne va pas forcément aller partager avec son réseau social qu'on est diabétique ou qu'on a une douleur au genou gauche. Ils ne croient pas en Google pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui Google il est en train de, enfin leur conviction c'est qu'il faut éradiquer la mort. Et donc ils visent la Lune. Et à viser la Lune, bon, ils vont peut-être atterrir dans les étoiles, mais peut-être qu'ils vont atterrir ailleurs aussi, on ne sait pas. Donc lui, ce qu'il dit, c'est Google, je n'y crois pas. Apple, ça pourrait être une option, sauf que la problématique d'Apple aujourd'hui, c'est que c'est assez élitiste, et donc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Le deuxième point, c'est que Apple est quand même accro au profit, et en étant accro au profit, prendre le risque d'investir massivement sur la santé, c'est délicat. Amazon a cette capacité d'investir, et Amazon, finalement, ils savent énormément de choses sur nous. Ils savent déjà énormément de choses, ils en sauront encore plus cette année, avec la voix, mais ils savent déjà énormément de choses sur vous, d'un point de vue santé. Ils connaissent votre indice de masse corporelle, parce que vous achetez vos vêtements chez eux. Ils savent quelles sont vos habitudes de consommation, qu'est-ce que vous mangez, combien de personnes occupent votre foyer, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous ne faites pas de sport? Et donc imaginez-vous comment ils peuvent utiliser cette donnée-là pour demain vous vendre des assurances santé. Alors ça concerne beaucoup les Américains, mais c'est clairement une orientation qui est prise pour l'année prochaine, pour cette année. Troisième prédiction, c'est ce qu'il appelait le bundle. Donc c'est tout ce qui concerne les abonnements. Et donc le péché originel a été commis par Amazon il y a quelques années déjà avec l'abonnement Amazon Prime. Et finalement, c'est comment on crée une relation de monogamie avec une enseigne. À partir du moment où je paye mon abonnement 119 $ aux États-Unis par an, je vais privilégier Amazon sur l'ensemble de mes achats. D'autres ont suivi, on les connaît, les Netflix, Spotify. Voilà, l'abonnement est vraiment en train de se développer. Et puis finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des acteurs historiques du marché qui étaient plutôt des fabricants de produits, typiquement Nike, qui étaient assez éloignés de ses clients, si ce n'est qu'ils les connaissaient au travers des réseaux sociaux et autres. Nike, aujourd'hui, peut vendre des abonnements et peut proposer tout un tas de choses assez clients.
parce que si je suis sportif, je vais privilégier d'aller dans un hôtel qui va me proposer de la nourriture bonne pour ma santé, etc., et qui va recevoir un certain agrément de Nike. Donc l'idée, c'est de développer tout un tas de services autour de la marque. Quatrième prédiction, tout ce qui concerne l'identité. Alors vous avez tous vu ou pas, mais vous en avez entendu parler, j'espère, cet épisode de Black Mirror où cette jeune femme voit sa vie se dégrader de jour en jour, puisque chacun se note, et donc les gens se notent dans leurs relations sociales au jour le jour. Aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de dire finalement, il va falloir que les données personnelles elles soient maîtrisées par les clients, et donc qu'ils soient en mesure de monitorer l'information qu'ils partagent et à quelle fin ils les partagent. Et donc ça, il y a des projets à engager sur ces sujets-là, si vous ne les avez pas démarrés, mais de visibilité, de capacité à savoir finalement qu'est-ce que je communique et à quelle fin je communique ces données. Prédiction numéro 5. Amazon se sépare éclate ses activités pour séparer l'activité retail et l'activité AWS. Aujourd'hui, Amazon, c'est à peu près 850 milliards en valorisation. Ce qu'il estime aujourd'hui, c'est qu'en séparant les activités, finalement, Amazon continuera de peser lourd, puisqu'ils sont toujours en croissance, donc autour de 800 milliards, et que dès le départ, AWS pourrait peser, alors des estimations qui vont entre 70 et 600 milliards, mais probablement autour de 450 milliards de dollars. Donc on en revient à la question, à la suggestion en tout cas que faisait David tout à l'heure, c'est que la séparation du retail et d'AWS, ce sera aussi une façon de lutter contre les lois antitrust et de s'orienter pleinement vers les autres retailers pour venir proposer les services du cloud. La prédiction associée, c'est que AWS serait quasi immédiatement coté dans les 10 sociétés les plus rentables du monde. Donc à voir si ces prédictions se réaliseront. Alors il y en a d'autres que je n'ai pas détaillées ici. Je partagerai, quoi qu'il arrive, le lien vers la vidéo complète de Scott Galloway. Je vous invite à le suivre parce que c'est brillant et très intéressant. Je le partagerai sur mon compte LinkedIn ou sur le compte PinkTime potentiellement, pour que vous puissiez en prendre connaissance.